D'abord, exprimer une fois encore la solidarité du Sénat aux autorités et au peuple belge victime de cet horrible attentat. Les djihadistes ont encore frappé avec toujours les mêmes méthodes, toujours le même déchaînement de violence et qui nous inspire colère et dégoût. Ils ont frappé, et c'est symbolique, au cœur de l'Europe. Plus que jamais, nos démocraties doivent être fortes et ne pas plier. Ces événements nous obligent à encore plus de fermeté, de solidarité, de cohésion nationale et européenne. Et je crois que les Français attendent du gouvernement, du président de la République, des réponses fortes et concrètes pour lutter avec une efficacité renforcée contre le terrorisme d'où qu'il vienne. Par ce vote, le Sénat a été fidèle à ses convictions, à sa tradition, à la fois la volonté de sécurité pour tous les Français, mais aussi la protection des libertés. Le Sénat a été en cohérence avec la déclaration solennelle du président de la République au Congrès de Versailles. Cela traduit une ligne politique que nous nous sommes fixée depuis le mois de décembre dernier. Le fonctionnement normal de nos institutions et du bicamérisme nous amène à demander une navette avec l'Assemblée nationale sur le texte du Sénat et qui porte sur les deux articles. Nous n'avons jamais eu une attitude de blocage, mais au contraire une attitude de construction et d'amélioration du texte dans le respect des engagements du président de la République, je rappelle, d'échéance de nationalité et refus de la patridie. Les fractures internes au groupe socialiste de l'Assemblée nationale sembleraient empêcher la recherche d'une convergence pour trouver une issue à ce projet de révision constitutionnelle, et notamment sur l'article 2. Mais les tragiques événements d'aujourd'hui doivent nous ramener une fois de plus à l'essentiel, qu'est la sécurité de tous. Ce texte a une valeur de symbole, mais en même temps, il ne répond pas à cette priorité. Et je vous rappelle que la proposition de loi Bas-Mercier, déposée le 19 décembre, votée ici, qui va revenir pour partie au travers du projet de loi du gouvernement, qui sera examiné à partir du 29 mars, est une manière de répondre dans la lutte contre le terrorisme, la radicalité. Je demande à rencontrer le président de la République. Je lui demanderai de prendre la seule solution que le pays attend, lutter contre le terrorisme et retrouver la cohésion de la nation. Il lui appartiendra de prendre ses responsabilités aussi sur ce texte, notamment sur l'article 2, dont on peut dire qu'il fracture à la fois la majorité gouvernementale, mais aussi l'opposition. À un moment, la nation doit être rassemblée, unie et forte, et il appartient au président de la République de rassembler. Vous voulez faire preuve d'initiative. Quelle première initiative vous voulez faire? Rencontrer le président de la République et aborder ces deux points. Vous voulez le faire avec le président de l'Assemblée nationale ou en tête-à-tête? Non, d'abord en tête-à-tête, c'est mon souhait, avec le président de la République. Merci, monsieur.